La saison des primaires désigne une série de mini-élections se déroulant sur 4 mois dans les 50 États de l'Union. Ces votes permettent à chacun des partis de désigner son candidat pour la Maison-Blanche. Traditionnellement, l'Iowa démarre ce processus avec un caucus. 8 jours plus tard, dans le New Hampshire, c'est la première primaire. Les primaires ou caucus peuvent être ouverts ou fermés. Si c'est ouvert, tout le monde peut voter, même les militants d'un autre parti. Les primaires visent à élire un certain nombre de délégués dont les partis disposent au sein de chaque État. Ces délégués vont plus tard représenter leur parti aux conventions nationales en juillet. Les candidats doivent remporter une majorité de délégués pour s'assurer la nomination. En 2016, au Parti démocrate, il faudra gagner 2246 délégués pour décrocher la nomination. Chez les Républicains, il en faudra 1191. Une date cruciale, le Super Tuesday, le 1er mars. Une dizaine d'États feront leur primaire le même jour, y compris le Texas et d'autres poids lourds du Sud. Les États riches en délégués peuvent tout faire basculer. Pour la première fois cette année, il y a un second Super Tuesday, le 15 mars. 5 États votent à la fois, dont la Floride, l'Ohio et l'Illinois, une cagnotte de plusieurs centaines de délégués. Au terme de ces 2 étapes, certains candidats se retrouveront hors jeu. Il y a plusieurs types de délégués. Les délégués sont censés choisir le candidat qui a eu la majorité des voix. On les appelle délégués engagés. Mais certains délégués peuvent s'affranchir de la consigne. Les démocrates les appellent super délégués. Près de 800 d'entre eux, parlementaires, gouverneurs ou anciens présidents. Ils peuvent choisir qui ils veulent. Et c'est aux conventions que toutes ces personnes rassemblées votent pour la nomination.